On ne les voit jamais, mais ils sont partout. Pendant près de 5 ans, Nadège a marché dans leurs traces. Les moines chartreux se sont installés ici en l'an 1084. Quand on se balade dans le paysage qui est aux alentours de la Grande Chartreuse, en fait, on sent vraiment leur présence, justement par toutes les marques qu'ils ont laissées dans le territoire. Au tout premier siècle de l'ordre, quand les moines arrivent en fait, pour subvenir à leurs besoins, puisque les terres sont assez pauvres en agriculture, ils vont surtout pratiquer l'élevage et ils vont beaucoup défricher pour faire paître ces troupeaux et construire autour du monastère une vingtaine de habères. Les Chartreux exploitent toutes les ressources de leur soi-disant désert. L'eau, le bois, le fer, des mines, des forges, des moulins. Le saint acier des moines est censé sauver les chevaliers croisés. Au fur et à mesure de l'exploitation, notamment des mines de fer, il y a eu des chemins qui ont été tracés et aménagés, et des chemins un peu plus conséquents que les tout petits chemins qui existaient avant. À travers toute la Chartreuse, Nadège est allé de découverte en découverte, à la rencontre de passionnés comme l'adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Pont. Il l'a guidé jusqu'à cette ancienne distillerie. Tu vois l'emplacement de l'ancienne porte qui est maintenant à Voiron, sur le parvis ou sur l'entrée de la distillerie de Voiron, et qui a été extraite d'ici il y a une 50aine d'années et qui sert d'élément de décoration à Voiron. Entre ces murs, au-delà de la matière, Nadège et son photographe ont traqué l'invisible. On sent leur présence, mais on les voit très rarement dans le paysage. On sent vraiment toutes ces prières qui s'élèvent dans le vallon depuis quasiment 1000 ans, donc c'est quelque chose qui est insaisissable. Un désert au cœur du monde. Un livre et un film, signé Nadège Druskowski et Carlo D'Alessandro, édité par l'atelier K.